Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir encore une fois aujourd'hui pour ce 2e webinaire de Parlons Cash. Donc, je suis Ahmed Bouzouaïd, donc à la tête du programme Entrepreneur pour tous. On a le souhait finalement BPI France a le souhait de soutenir les entrepreneurs dans tous les territoires, de concrétiser cette promesse BPI France et BPI toute la France. Et pour se développer, il y a un enjeu qui est crucial pour les entrepreneurs, à savoir le financement, le cash, le flouze, la monnaie. Et donc, de manière extrêmement concrète, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse aborder ce sujet avec vous, bien entendu, avec les experts du financement et de l'accompagnement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Christophe Ginet qui représente le réseau Entreprendre, Alexandra Garnier qui représente les plateformes initiatives, mais aussi et surtout le cœur du réacteur, à savoir les entrepreneurs. Nous avons Romane Méan, je suis très honoré de la voir, qui a été talent des cités, qui a un parcours juste incroyable, une femme inspirante, qu'on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui. Et Ilyes Lakhal, et ainsi que son frère. Je vais dire une bêtise, j'ai peur de dire une bêtise, vous allez m'aider? Lounis Lakhal. Younes. J'ai eu peur de dire Younes, mais j'allais dire Younes, j'aurais fait une bêtise. Et donc, oui, et l'enjeu, donc ils vont nous présenter leur super boîte Contact. Donc, c'est un binôme de choc. Et l'enjeu, ça va être d'aborder dans un premier temps l'enjeu du financement, comprendre qu'il y a des solutions pour nous, mais parfois c'est un peu abstrait lorsqu'on les présente comme une collection d'outils. Et on va essayer de voir comment c'est concret en l'abordant au travers des parcours, des expériences des entrepreneurs. Et tout de suite, on va commencer avec Romane. On a la chance de la voir aujourd'hui. Une super boîte qui a été lauréate de Talent des Cités. Tu me rappelleras en quelle année? Nosa Transport. 2019. Ouais. Nosa Transport, tu me diras, c'est écrit dessus. Qu'est-ce que vous faites comme business? Alors nous, on a été créé fin 2018. On a du coup gagné 2 fois le concours Talent des Cités. En 2019, après on l'a gagné à l'occasion des 20 ans du concours, en 2021. Et on fait de la logistique urbaine de dernier kilomètre. Donc, d'accord. Voilà, autant dans le milieu médical. Et on a ouvert un service aussi récemment destiné à tout ce qui est créateur économie, tous les créateurs de contenu, où en fait on gère toute leur logistique et ils reçoivent tous leurs produits provenant des marques chez nous afin de protéger leur adresse. Voilà. Et tout est fait en véhicule électrique et il y a du coup un fort impact sociétal puisqu'on embauche pas mal de personnes issues des quartiers populaires. D'accord. Donc depuis le début, depuis la création de l'entreprise, on a un fort impact sociétal sur lequel on a rajouté l'impact environnemental avec des livraisons 100% green. Électrique, voilà. La livraison du dernier kilomètre, donc la logistique urbaine qui est vraiment un enjeu crucial. On l'a bien vu avec la crise Covid. C'est ça, on a eu une forte activité durant le Covid. Voilà, là on rencontre plus de difficultés parce que la société en toute transparence est en redressement judiciaire depuis début février. D'accord. Voilà. Donc c'est important d'en parler bien sûr. des difficultés. On a de la chance d'être super bien accompagné par un administrateur judiciaire. Il y a un plan de cession qui est en cours, ce qui va nous permettre en fait de nous adosser soit à un groupe, parce qu'il y a plusieurs personnes intéressées, soit à un repreneur. Mais du coup, en tout cas, on va continuer l'activité sous une autre forme, mais avec plus de puissance. Et je pense que ce qui nous a manqué au niveau du financement, en tout cas pour nous, c'est qu'on a démarré l'activité avec très peu de fonds propres. D'accord. Voilà. Romane, si on peut revenir tout au début, qu'est-ce qui t'a amené à créer une boîte de transport déjà? Alors, en fait, c'est mon cofondateur Steve, qui est aussi mon époux, qui voulait lancer sa boîte. Donc, pareil, comme Ilyes et Younes, vous travaillez en famille, c'est une affaire de famille. Et donc, c'est lui qui avait cette idée en 2017. Et moi, j'avais été licenciée économique suite à la liquidation de mon précédent employeur. Et du coup, je me suis dit, je vais t'aider. Et en fait, c'est vrai que le transport, en fait, j'ai l'impression que je dirais plus la logistique, quand on tombe dedans, c'est vraiment un secteur qui est hyper intéressant où ça bouge tout le temps. Voilà. Et du coup, je suis jamais partie, en fait. Il a cru que j'allais l'aider au début, mais en fait, je suis restée. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Énorme. Donc, une affaire de famille, une impulsion d'abord c'est un peu une opportunité. C'est ça. Et ensuite, et dès le départ, vous avez ces deux engagements que tu as précisés qui sont quand même assez importants, à savoir, la première chose, tu as parlé de la dimension sociétale où vous recrutez des entrepreneurs, des jeunes des quartiers, c'est ça. Et jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Ça, et la seconde, le côté tout électrique.
Oui, alors l'impact sociétal, je pense que ça vient de notre histoire parce que mon mari, lui, est issu enfin, il vient de la cité de l'Abreuvoir à Bobigny, donc d'un QPV. D'accord, Moi, d'accord. non, mais du coup, en fait, on a formé un duo de choc et on s'est dit, mais en fait, dans la livraison, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail et plutôt que d'aller les recruter loin, bah, plutôt, on s'est dit, on va les recruter dans le quartier que je connais le mieux, en fait. Et à ce moment-là, on Ok, habitait aussi dans le 20e, qui était un QPV. bien Donc, sûr, bien c'est comme sûr, ça que ça a bien commencé. sûr. Voilà. Et quand on crée une boîte de transport, une boîte de transport, au départ, effectivement, il y a des charges de personnel. Tu as évoqué la question du logistique, les charges C'est ça. administratives, etc., pour mettre en œuvre l'action. Mais pour une boîte de transport, il faut avoir de quoi transporter. Il faut du matériel roulant, etc. Voilà, c'est ça. Donc il faut du cash. Ouais, il faut du cash. Et bah, le cash, on l'a trouvé, on a fait en fait du love money. D'accord. Love Voilà. Money, qu'est-ce que c'est? Alors, bah, c'est nos Pour tous proches. ceux qui nous écoutent. Ok, Love Money, en fait, ça consiste à aller voir un peu autour de soi. C'est pas donner, donner, donnez-moi, hein, mais Non, c'est un peu, plutôt ouais. c'est un peu ça. Mais c'est un peu demander à la famille, aux amis, à tous ceux C'est ça. qui croient en vous, qui C'est ont ça. confiance en vous, qui veulent vous filer un coup de pouce. C'est ça. Et du coup, bah voilà, il y a eu nos parents, nos frères. Enfin, c'était hyper intéressant parce que c'était tout petit ticket, c'était genre 100 euros, 200 euros. Mais c'est vraiment ça qui nous a permis du coup d'acheter le premier véhicule qui était une moto. D'accord. Ok. Et après, tout de suite, on a été vachement. On a eu beaucoup de demandes pour les d'autres véhicules. Et à ce moment-là, on D'accord. s'est rapproché de l'ADI qui nous a Et aidés en une fait. question, Roman, juste avant de parler, effectivement, vous êtes Ouais. rapproché de l'ADI, donc un réseau Ah, d'accompagnement et qui finance. ouais. Mais j'aimerais que tu évoques, tu sais, cette démarche d'aller voir ses proches, Ouais. ça vous donne confiance en vous, le fait qu'ils vous aident et qui mettent au pot aussi, aussi humblement que soit Ouais, bien sûr. aussi humble que soit la participation. Bah, déjà, ça oblige à faire un business plan, une sorte de pitch deck et pas. Enfin voilà, nous, on avait fait des trucs hyper carrés. Alors, On avait fait. pitch Voilà, deck, qu'est-ce que pitch c'est deck. le pitch Bah, du deck? coup, en gros, c'est un PowerPoint avec allez, 10-12 slides maximum et qui explique en Donc un gros. PowerPoint, donc un slide avec enfin, Voilà, des images qui c'est racontent ça. l'histoire du projet. C'est ça. Et du coup, on D'accord? avait fait ça. Il est marrant quand je le revois. Et ce qu'on là, on démarrait d'une D'accord? feuille blanche. Hein. Et du coup, bah, on avait envoyé un mail en expliquant qu'on avait déjà des clients potentiels, voilà, qu'on avait D'accord? déjà des D'accord? contacts. Et voilà, c'est comme ça on a vraiment commencé. Et souvent, je le dis, bah, sans eux, parce que nous, on avait très peu de cash. On a investi nous-mêmes propre cash, mais il en fallait un peu plus. Notamment parce que dans le transport, pour avoir un certain nombre de licences, il faut déposer en capital un certain montant. Donc, c'est aussi Oui, bien une sûr. petite en plus. Et Donc il y a des critères qui sont propres aux activités. Il c'est faut ça, vraiment se exactement. renseigner Oui, c'est sur ça. le cadre réglementaire Voilà. qui est propre à l'activité. Il y a une Voilà. chose qui est intéressante que tu dis de façon implicite, mais je pense qui est très importante, c'est que Ok. tu dis effectivement, il y a cette dimension de love money, d'aller chercher de l'argent auprès des proches, des amis, etc. Mais tu dis que vous avez aussi, pour aller le chercher, vous avez démontré que vous avez déjà des premiers clients. C'est Donc ça. quelque part, ce premier argent que vous êtes parti aller chercher, c'est vos clients quoi aussi. Ouais, voilà, c'est-à-dire que nous, quand on a créé la C'est vos société, on était enfin, la société était en cours de création, on attendait nos licences, mais j'ai pas attendu D'accord. d'avoir les licences. J'ai déjà commencé à démarcher, mais alors vraiment, j'y suis allée au culot. Voilà, certains clients, je suis allée les voir et tout, et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée souvent sur des interlocutrices où à cette époque-là, c'était il y a 5 ans, dans le transport, il y en avait très peu, des femmes dans le Bien transport. sûr, Et bien du coup, sûr. de voir arriver un prestataire de transport qui était une femme, du coup, voilà, il y avait certaines affinités. Et on a certains grands groupes qui nous ont tendu la main. Et je me dis toujours, mais c'est incroyable en fait, parce qu'on avait, on avait pratiquement rien, quoi. Donc c'était, voilà. Super, super. Donc il y a Mais vraiment, déjà, finalement, vous êtes, enfin l'entrepreneur, c'est un peu son premier commercial. c'est ça, Et ouais, aller chercher les clients, aller chercher de l'argent auprès de ses proches, etc., c'est c'est vraiment un ça, travail de conviction et je sais que exactement. tu n'en manques pas. Ouais, Euh, c'est ça. et donc, l'ADI, alors, du coup, L'ADI. Du coup, l'ADI, on les a contactés quand on a fait une augmentation de capital parce qu'on voulait augmenter nos licences de transport. À la D'accord, demande de clients, on avait de plus en plus de demandes, on était limité. Et du coup, voilà, ils nous ont accompagnés sous forme de microcrédit 2 fois, d'accord, voilà, qu'on a d'accord. soldé par anticipation. Donc, j'en étais très fière. Et C'est à quelle hauteur le financement de euh, l'ADI? je crois que nous, on a emprunté 5 000 euros, il me semble. D'accord. Voilà, je crois qu'on peut monter jusqu'à 9 500, mais je ne sais plus exactement. Ok, d'accord. Et eux, vraiment, ils interviennent au tout début
de l'entreprise. Vraiment l'amorçage des Ouais, projets. Donc, exactement. parfois, ils aident finalement des publics qui ont des difficultés à accéder aux prêts bancaires. Et C'est donc, ça, exactement. ok, donc c'est très très intéressant. Donc, Voilà. l'ADI, comment tu connais l'ADI à l'époque? Comment vous avez été connecté à l'ADI? Alors, l'ADI, c'est ma mère qui m'en avait parlé parce que, faut savoir, D'accord, intéressant. voilà, ma mère, donc, qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans le transport, on a assez mauvaise presse au niveau des banques, parce qu'il y a beaucoup de défaillances. D'accord, Et du coup, bon, d'accord. bah, quand tu arrives et que tu demandes un prêt, c'est même pas la peine. Donc, voilà. Déjà, ils nous ont Ok, financé un véhicule parce qu'on avait un apport grâce au Love Money, c'était déjà un miracle. d'accord, Et du coup, bah, l'ADI, en fait, elle m'a parlé des microcrédits parce qu'elle a beaucoup voyagé et qu'elle savait que dans certains pays, il y avait des microcrédits. Et bien moi, je sûr. savais pas et tout. Et j'ai tapé microcrédit et ça m'a ramené directement à l'ADI. Ok, Et c'est une vraie histoire avec l'ADI parce que l'ADI, c'est ce qui nous a aussi mené à concourir à Talent des Cités. Donc, c'est vraiment, d'accord, l'ADI, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ils nous ont beaucoup aidés sur le financement et même après, super. sur la stratégie. Et voilà. Et donc après, tu te développes. Ouais, Enfin, vous développez, tu peux développer les capacités de l'entreprise et de nouveaux besoins en financement se font ressentir. voilà. Alors, Mais de quelle nature ces besoins? nous, on a grossi très vite et je me dis parfois, étant en RJ, que c'était peut-être trop vite parce qu'on a fait genre D'accord, plus de 53% de chiffre d'affaires en une année. En 2021, on a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Donc, d'accord, on est parti telle une fusée. Sauf qu'en fait, voilà, quand je parlais de fonds propres, c'est que j'aurais dû ouvrir, parce que pour l'instant, on n'a jamais ouvert le capital. Et je d'accord. pense qu'en fait, on aurait dû faire rentrer des investisseurs pour avoir de plus importants fonds propres, ce qui nous aurait permis, en fait, bah, même au niveau, je parle de BPI, par exemple, les fonds propres, c'est important. Au niveau des banques, voilà, nous, en fait, après, on s'est autofinancé par le chiffre d'affaires qui rentrait. Mais il faut savoir D'accord, que le d'accord. transport, il y a des délais de règlement qui peuvent être plus ou moins longs, c'est minimum 30 jours. Et quand tu vas faire, nous, on a parfois fait 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois, avec jusqu'à 35-40 salariés, bah, ton BFR, du coup, il est conséquent. Le besoin en fonds de roulement. Là, tu as Ouais, évoqué plusieurs notions, hein. Tu ouais, parles de fonds propres, tu parles de ça, capital, d'ouverture de capital, tu parles de BFR, du besoin en fonds de roulement. C'est important d'expliciter tout cela pour tous oui, ceux qui nous écoutent. Très très rapidement, en fait. Donc, le capital de la société, tu évoques le fait que je sais pas si tu as dit que tu voulais. En fait, l'idée, tu t'es posé la question s'il fallait l'ouvrir ou non. C'est ça, hein? oui, c'est ça, Et donc, ouvrir le capital, c'est faire rentrer des investisseurs. c'est Et ça, donc, ça signifie céder des parts, comme si c'est on ça, avait un gâteau, des parts de l'entreprise exactement. contre de l'argent. Mais généralement, quand on cède des parts, c'est aussi contre autre chose, à De savoir, l'aide, souvent, de la stratégie, voilà, ouais. Ouais, on apporte une expertise. Généralement, quelqu'un qui va rentrer en capital, au-delà de l'argent, il va apporter de l'expertise et aussi du réseau. Parfois, il va aider à accéder à des marchés, etc., etc. c'est ça. Donc, il y avait cet enjeu-là. Tu dis que vous êtes autofinancé, c'est-à-dire les besoins en financement, donc une entreprise et ton bébé qui grandit, tu as besoin de le faire manger, on va C'est dire. ça, ouais, Et, 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 euh, et en fait, vous le financiez pas avec de l'argent extérieur, mais grâce à oui, l'argent que c'est gagnait ça, l'entreprise, ce que tu appelles exactement. l'autofinancement. C'est ça, Et la question que tu te poses, c'est que comme il y a un délai entre le moment où tu gagnes de l'argent et le moment où tes clients te paient, c'est et ça, quand tu dois sortir de l'argent, à savoir assumer tes charges, les c'est salaires, ça, etc., c'est ce ouais, qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et, 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 et tu l'as assumé enfin, dans cette trajectoire d'entreprise ouais, grâce au contrat que vous voilà, remportiez. c'est C'est ce ça. qu'on appelle l'autofinancement. C'est ça. Et on a aussi Et eu, à un moment pardon. donné, bah, grâce au concours Talent des Cités, donc merci Ahmed, grâce au concours Talent des Cités, parce que dans le Merci premier BPI jury, France. ouais, BPI, il y avait la BNP, je ne sais pas si tu D'accord. te rappelles, il y avait Si, si, Cécile. tout à fait. Tout à Et en fait. fait, quand on a gagné, Cécile, elle a été d'un soutien mais incroyable. Donc, je la remercierai jamais assez parce qu'elle a vraiment cru en nous. Et la Bien sûr. BNP nous a suivis. Voilà, on a notamment eu des PGE pendant le Covid parce qu'il faut savoir. Parce que, alors, nous, on a enchaîné les crises. On a eu des gilets jaunes au début. Ensuite, on a eu le Covid. Et juste avant le Covid, nous, on faisait beaucoup de transport, non pas médical, mais sur la partie événementielle et luxe. Et du coup, bah, le D'accord. Covid, tous les magasins ont fermé. Donc, genre, on s'est vu le truc s'arrêter.
Et là, D'accord. on avait soit on restait complètement passif, soit on trouvait des solutions. Et à ce moment-là, on avait un client sur lequel on faisait un peu de chiffre sur le médical. Et je pense qu'on a D'accord. pris la bonne décision. On s'est dit, mais attends, il faut aller à fond sur le médical. Et là, en fait, on D'accord. a explosé le chiffre d'affaires sur le médical. Donc, en Super. fait, sur toutes les périodes de confinement, on n'a jamais autant livré des C'est vaccins. vraiment impressionnant l'agilité, la résilience dont vous faites preuve et cette capacité à. C'est Au ça. début, on fait une boîte de transport et ensuite vous trouvez un peu des marchés de niche Voilà, pour vous positionner sur le médical, sur le luxe, c'est etc. ça. Et c'est très intéressant, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, justement, cette capacité d'être à l'écoute du marché et de s'adapter. Et du coup, juste pour conclure, après on reviendra sur l'histoire. Donc, Ouais, tu dis que du coup, depuis quelques mois, tu étais dans une recherche d'ouverture du capital et en tout cas, c'est ça. essayer d'identifier des investisseurs. Là, vous rencontrez des problèmes, une problématique. Tu peux C'est ça. en parler rapidement. Oui, c'est-à-dire qu'on est en période on est en redressement judiciaire. Il y a un plan de cession qui a été fait. Qu'est-ce que c'est en redressement? Alors, redressement judiciaire, c'est quand on ne peut pas assumer son passif avec l'actif disponible. Voilà. C'est Juste, ça. c'est ce qu'on dit vulgairement, déposer le bilan, mais je trouve que c'est un peu, on peut dire autre chose. En gros, c'est se placer, moi je préfère dire, parce que c'est les termes, c'est se placer sous la protection du tribunal de commerce pour essayer de redresser l'entreprise. Donc là, on est en RJ, il y a un plan de cession qui a été fait. Tu es Voilà. bien soutenu et bien entouré là? Oui, alors on est super bien soutenu par les organes de la procédure, c'est-à-dire qu'on a un mandataire, on a un administrateur judiciaire qui est là pour nous aider. Donc lui, il a lancé un plan de cession pour qu'on puisse avoir un partenaire financier sur lequel s'adosser. Voilà, parce que les services qu'on a sont vraiment hyper intéressants, on a des excellents retours. Mais je pense que voilà, on a eu 2 ans de Covid, ensuite on a eu sur lesquels on a beaucoup travaillé, mais une fois que le Covid est terminé, il y a beaucoup moins de besoins en médical, donc forcément. D'accord, Voilà. ouais, bien Mais en sûr. même temps, tu te retrouves avec des salariés que tu ne peux pas non plus licencier comme ça. Et en plus de ça, ce qui nous a fait le plus mal, je pense, c'est l'année dernière, le conflit ukrainien avec, même si on a beaucoup de véhicules green, sur certains clients, on a des véhicules au gasoil parce que ça n'existe pas en électrique. Et là, le coût, en fait, de tout, des véhicules, de l'entretien, là, ça nous a vraiment mis en difficulté parce qu'on a eu du coup cet après-coup du Covid avec une baisse de la consommation donc des clients, une forte hausse des coûts et en même temps, on devait rembourser les PGE en même temps. D'accord. Oui, donc il y a une conjugaison de facteurs défavorables. Voilà. Ouais, tout à fait, je comprends. Voilà. Ça fait un effet d'étranglement. Ouais. C'est ça. Et du coup, il y a une deadline demain, donc je croise les doigts pour le dépôt des offres. Voilà. On travaille avec d'éventuels repreneurs parce qu'on veut continuer à faire vivre l'entreprise et on veut continuer à être inclus au projet, continuer l'impact sociétal. Voilà. On croise les doigts. Mais merci infiniment, Romane. Et vraiment, encore une fois, je tiens à saluer déjà le parcours, parce que moi, depuis le début, je compte parmi les fans de la première heure. Et vraiment, non, parce que le parcours, il est admirable. Et c'est que le début. C'est que le début. Une étape, on va dire. Voilà. C'est une étape, exactement. Et tout de suite, Ilyes Lounis, Contact. Qu'est-ce que c'est Contact? Yes, merci Roman aussi pour tout ce témoignage super intéressant. Ravi de vous retrouver, donc, bien vu. Ouais, ravi de se retrouver dans un webinaire avec la BPI et Ahmed. Donc Contact, on a créé nous la première application numérique de sûreté sécurité. Donc aujourd'hui, traitement, notre solution permet de s'assurer que tout le monde a bien évacué lors d'une gestion de crise, d'une évacuation d'urgence ou d'un confinement. Selon la typologie de crise, ça peut être une évacuation due à un incendie, une fuite de gaz ou une intrusion malveillante, un attentat. Et donc derrière, nous, on a créé une application numérique qui vous permet d'avoir les bons réflexes, les bons gestes et s'assurer que tout le monde a bien évacué ou est bien protégé, mis à l'abri. D'accord. Qu'est-ce qui comment cette idée vous est venue et pourquoi à quel moment vous avez décidé d'entreprendre en famille? C'est drôle, ça aussi. C'est vrai, si on peut partir un peu pour la petite histoire, depuis qu'on est jeune, on voulait travailler ensemble. On aime bien parler un peu de ces petites anecdotes. Au début, on voulait être commentateur sportif dans les plus grands événements parce qu'on était fan de sport quand on était petit. On l'est toujours, mais voilà. Donc, on a mis un peu ce rêve de côté. On a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat.
On a commencé dans l'entrepreneuriat étudiant quand on était encore étudiant. Voilà, on a suivi des réseaux d'accompagnement, notamment avec ce qu'on appelle les pépites, nos incubateurs aussi, parce qu'on est de Grenoble, donc on a pu suivre l'accompagnement et qui fait qu'après on s'est et qui fait qu'aujourd'hui elle est ce qu'elle est. En l'entourant de mentors, d'experts, notamment, il y a aussi les concours qu'on a pu remporter, notamment le talent des cités avec la BPI. Donc voilà, c'est un peu le cheminement de beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui on en est là et au niveau de maturité auquel on est aujourd'hui. Ouais, non, si, l'idée, après, peut-être sur l'idée, elle est venue, c'est totalement ce que tu disais avec Roman, c'est parti vraiment du besoin du marché. On a posé on a réuni un peu plus d'une quinzaine de directeurs sécurité de grands groupes, grands comptes, de PME, de TI, mais également des pompiers, on a encore des gendarmes. On a vraiment essayé de cibler le marché, comprendre où étaient les besoins et en besoin, on a tout simplement j'entends plus, senti pardon. et ressorti cette problématique. Ah, super. Tu m'entends ou pas? Là, je t'entends beaucoup mieux. C'est qu'en fait, tu étais un peu en retrait. Là, c'est très bien. C'était un peu loin, oui, pardon. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment avec ce groupe-là de directeurs sécurité et d'acteurs sécurité que sont les pompiers et les gendarmes qu'on a pu derrière définir une vraie proposition de valeur qui était pertinente pour un marché précis. Ça, c'est très intéressant, un peu comme l'a dit tout à l'heure Roman, à savoir la capacité à aller voir ses clients et à structurer l'offre. Et ça, elle a évolué avec les opportunités Covid, luxe, etc. Là, finalement, il y a une dimension participative dans le design de votre offre et où vous associez finalement l'écosystème qui seront vos futurs clients, prescripteurs, etc. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. En fait, on les a intégrés dans la stratégie de développement de l'entreprise dès le début. On a réuni un groupement et on a dit, voilà, vous avez cette problématique-là, vous n'êtes pas les seuls. On met en place un petit atelier ensemble et puis on construit ensemble la solution pour faire en fait ce qu'elle est aujourd'hui, partir après sur un développement qui correspond directement aux besoins et pour adresser ça plus facilement et de faire aller sur la table des négociations plus vite. Super, super. Donc, Contact, si je comprends bien, c'est une application. Quels sont les besoins initiaux pour lancer une boîte ou qui va s'appuyer sur c'est une plateforme, en fait, un outil, un logiciel, dites-moi. Ouais. Quels sont les besoins initiaux au départ? Exact. Ouais, bon, je dirais les besoins sont moins cash burn que Roman sur les investissements. Cash burn, qu'est-ce que ça signifie? Consommateur d'essence, quoi. Mais là, pour le coup, c'est pas d'essence, c'est de cash. C'est ça. Voilà. C'est tout le cash qu'on va brûler par mois, si je peux dire, au fur et à mesure de nos... Donc, du coup, ils sont de quelle nature? Quelle nature? Oui. Donc, nous, c'était au début, c'était vraiment sur c'est-à-dire sur du développement. Donc, nous, c'est de l'informatique. On a créé un peu notre petit laboratoire R&D dans un bureau. On était 5-6 informaticiens. Donc là, aujourd'hui, on est 6 collaborateurs au sein de l'entreprise. On a créé un petit labo-là d'informaticiens où on a en interne avec derrière l'accompagnement de mentors, d'experts qu'il faut aussi, de rien, rémunérer aussi. Donc voilà, c'est bien sûr. Et son petit cocon technologique en interne. Excellent. C'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être qu'au départ, quand on démarre, surtout sur la dynamique un peu start-upper, on est tout un tas de potes, je vais pas dire avec parfois des volontés, voire du bénévolat. Et l'idée, c'est comment on passe d'une dynamique l'enthousiasme du départ à structurer son entreprise et comme tu as dit, c'est des personnes qu'il faut rémunérer, quoi. Donc du coup, c'est ça qui va vous demander du cash pour pouvoir développer votre outil. C'est bien ça, hein? Exactement. Complètement. En fait, c'est un peu la stratégie financière qu'on avait. On savait qu'à la création, il fallait qu'on ait suffisamment d'argent pour pouvoir recruter et payer les personnes avec qui on allait travailler, tout simplement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a suivi un peu les réseaux et les accompagnements financiers qui existent aujourd'hui en anté-création ou en début de création d'entreprise. Ok. Avant la création, vous avez mobilisé quoi, par exemple, comme outil, comme solution?
Ouais, nous, en anté-création, donc nous, déjà, on a mis un peu d'argent déjà pour faire un peu des protos, un peu des petits MVP, deux, trois protos fonctionnels pour déjà aller pitcher, aller suivre, je dirais, des incubateurs, etc. Donc, déjà montrer qu'il y avait un projet qui était concret, technologiquement parlant, mais aussi d'un point de vue business. C'est toujours le couple produit-marché qu'on a voulu suivre dès le début. Et au début, donc, c'était avec des petites maquettes, avec des Playmobil, des petites vidéos, etc. Là, c'était vraiment les premières étapes avec nos deniers à nous, donc c'est-à-dire nos deniers, donc un petit peu d'investissement, d'argent. Et puis en anté-création, on a aujourd'hui la chance, il y a des concours. Nous, on a gagné le prix Pépite national. Donc, Pépite, donc voilà, c'est ça, l'entrepreneuriat étudiant. Donc ça permet d'avoir une subvention finalement. Exactement, là, on a pu prendre un cachet de 10 000 euros. Excellent. Derrière, avec le prix de Talent des Cités national, derrière aussi prendre. Exactement. Et donc, ces deux prix-là nous ont apporté du cash, clairement, mais également aussi de la notoriété et de la crédibilité. Derrière, on a été aussi labellisé French Tech. On a été labellisé French Tech Tremplin. Donc, voilà, ce sont des cachets, des coches qu'on a remplies, des cases qu'on a remplies petit à petit pour apporter une vraie crédibilité, une vraie notoriété à notre innovation. C'est important, je me permets une petite parenthèse, en fait, en se positionnant sur ces concours, que ce soit Pépite, Talent des Cités, French Tech Tremplin. Donc, effectivement, ça permet d'accéder à du financement, mais aussi vous êtes challengé par des jurys, des experts, des professionnels qui sont bienveillants et qui vous aident à, je dirais, tailler le diamant et en fait, finalement, à améliorer votre proposition. Et du coup, vous remportez ces concours. Ça, puisque... Allez-y. Ouais. C'est ce que tu dis, Ahmed, parce que justement, le fait d'avoir participé à des jurys comme le Talent des Cités ou autres et d'avoir confronté un peu notre idée, notre projet face à des jurys, ça nous a permis aussi de retourner voir de redemander des financements, notamment régionaux, et de repasser devant des jurys qui nous avaient fermé la porte au début. Et le fait d'avoir justement eu cette expérience-là nous a permis de obtenir ces aides auxquelles on n'avait pas forcément accès au début. Donc c'est vrai que ça a été un gros plus aussi de pouvoir remporter et de pouvoir challenger aussi nos idées devant ces appels à projets. Et du coup, après, continuer sur le développement qu'on a fait et qui fait qu'aujourd'hui, on était en pleine phase de première, on appelle ça la première assiette de financement, mais notamment d'aller chercher de l'emprunt bancaire auprès de la BPI, auprès des banques, etc. Et en fait, le fait d'avoir toute cette notoriété-là avant était un gage de confiance aussi qui nous a permis d'accéder plus facilement, notamment auprès d'honneurs, auprès bancaires, auprès d'amorçage. Enfin voilà, c'était aussi tout ça qui nous a permis d'arriver à cocher en fait, ces cases-là derrière sur le financement. Effectivement, dans votre parcours, finalement, donc en amont, on démarre et l'amorçage se fait grâce à différentes subventions. Là, pour le coup, vous êtes des bêtes à concours. Hein. Vous avez raflé tous les prix. Ensuite, vous avez évoqué effectivement tout ce qui va être prêt d'honneur. On reviendra, je ne vais pas détailler parce que je pense que Christophe ou Alessandra vont évoquer cela. À quoi vous couplez du financement bancaire et vous évoquez aussi un premier tour. Quand on parle de premier tour, est-ce que c'est un peu comme l'a évoqué Roman, la volonté d'ouvrir le capital et de faire rentrer des investisseurs? Aujourd'hui, donc dans ce premier tour-là de cette première asset, c'était essentiellement de la dette bancaire, de la dette avec prêt. Mais effectivement, il y a un point sur lequel on peut rebondir sur ce que disait Roman, les fonds propres qui sont souvent négligés, entre guillemets. On se dit qu'on peut lancer une boîte avec 2 000 euros, ce qui est faux. Aujourd'hui, ne pas lancer une boîte avec 2 000 euros, attention, le capital, il est ultra essentiel parce que derrière, c'est une logique de 1 pour 1. Ouais. Et si on met 2 000 euros, on sera bloqué à 2 000 euros chez les autres. Et donc, derrière, on va très vite être bloqué. Là où nous, du coup, on a été ultra bien conseillés sur cette partie-là et qu'on s'est directement lancé avec un capital social de 50 000 euros. Ouais. Et donc, derrière, ça nous a permis derrière d'avoir des fonds propres qui sont bien plus intéressants et donc une première assiette, comme on le dit, sur de la dette, là où aujourd'hui, on n'a du coup pas lâché 1% du capital avec une première tournée à peu près 220 000 euros sans lâcher 1% du capital de la boîte. D'accord. En fait, pour rebondir, en fait, votre stratégie, c'était de dire on ne dilue pas, on ne partage pas le gâteau en faisant rentrer des investisseurs, par exemple, mais en renforçant vos fonds propres. Quand on parle de fonds propres, en fait, c'est la part que l'entrepreneur va apporter, je veux dire, pour lui, quoi. Ce sont ses fonds à lui.
au fonds, enfin propres ou quasi fonds propres, mais on en parlera tout à l'heure. Après, on peut aussi, nous, c'est ce qui nous est arrivé, on a démarré avec très peu de fonds propres, mais on a eu des exercices fiscaux bénéficiaires, du coup, ça a augmenté nos fonds propres. D'accord. Ok, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, justement, ces fonds propres permettent de lever de la dette. Exactement. Lever de la dette et d'être crédible. En gros, quand vous allez rencontrer des acteurs financiers, ils vont se poser la question, nous aussi, on veut bien prendre de risques, mais vous, est-ce que vous risquez sur vous-même, quoi? Mais en plus, Inès, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais les fonds propres, au niveau des financiers, c'est juste ce qu'ils regardent immédiatement, en fait. C'est-à-dire que tu es en fonds propres négatifs, bien sûr. même pas la peine, quoi. Tu as 100 € de fonds propres, c'est possible. Non, mais moi, je l'ai appris. Non, c'est clair, c'est clair. Enfin, mais je pense qu'on en parle pas. Super transition, Romane. Oui, désolé, j'ai le rôle du gardien du temps. Ouais, ça peut être un peu frustrant, mais je vous refais la passe tout de suite. Alors, Christophe, donc on parle de financement, on parle des financiers. Donc, Christophe, tu représentes le réseau Entreprendre. Donc, je suis honoré de t'avoir à nos côtés. Et peut-être déjà un premier retour par rapport à ces deux interventions. Quels sont les points saillants que tu identifies? Et avant tout, qu'est-ce que fait le réseau Entreprendre? Oui, ok. Alors, Réseau Entreprendre, c'est un réseau de 15 000 chefs d'entreprise, essentiellement en France, mais aussi en Europe et voire même jusqu'au Chili. Ce sont des chefs d'entreprise. On leur demande un sacré tour de force. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont en réussite, à qui on demande de payer une cotisation pour en plus se rendre bénévole. Voilà. Ça s'appelle un braquage à la Marseillaise, quoi. C'est ça. Mais ce sont des gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, qui, parce qu'ils sont en réussite et parfois parce qu'ils auraient adoré être accompagnés, qu'ils ne l'ont pas été, qu'ils ont subi bien des difficultés, ou au contraire parce qu'ils ont été lauréats de Réseau Entreprendre et qu'à leur tour, ils ont envie de rendre l'appareil à d'autres, donnent du temps bénévolement pour de nouveaux chefs d'entreprise. C'est ça, Réseau Entreprendre. Donc le webinaire s'appelle Parlons Cash, et moi, je voudrais parler cash en vous disant d'abord que, OK, Réseau Entreprendre peut faire du prêt d'honneur comme bien d'autres plateformes, comme BPI, comme Initiative, etc. Mais finalement, ce n'est pas du tout ce que retiennent les entrepreneurs qui concourent et gagnent leur place pour devenir lauréats de Réseau Entreprendre. Ce qu'ils retiennent, c'est vraiment l'accompagnement humain. L'accompagnement. Et ouais, parce qu'en fait, j'entendais Romane et son témoignage était vraiment précieux, et je te remercie pour ta sincérité, Romane. Ouais. C'est vrai qu'il faut du cash, c'est vrai que la love money, ça peut aider, c'est vrai qu'effectivement, construire un business plan, c'est important, mais piloter la croissance, parce que tu as connu une phase de succès, c'est quelque chose de très complexe. Et quand on a, nous, des chefs d'entreprise, 10 000 chefs d'entreprise bénévoles, qui ont accompagné 5000 nouveaux chefs d'entreprise dans les 30 dernières années, on aide, en fait, on partage cette expérience de piloter la croissance et donc d'éviter de tomber dans des pièges, d'éviter de penser que trop facilement, avec quelques milliers d'euros, on va y arriver. Et donc, on est désintéressé, on s'interdit de rentrer au capital de l'entreprise, on vient passer du temps à vos côtés et on le fait à raison de 2 rendez-vous par mois pendant 2 à 3 ans. Et c'est que du bénévolat. Donc, vous imaginez la force que ça peut représenter. Alors, bien évidemment, ça, c'est notre cœur de métier. J'ai quelques chiffres à vous livrer très vite. Quand on accompagne un nouvel entrepreneur ou un tandem d'entrepreneurs, comme avec Contact, là aussi, j'aurais pu parler de vous, on se rend compte qu'à 3 ans, c'est 80%, 93% de taux de pérennité pour ces nouveaux entrepreneurs. Et à 5 ans, c'est 85% de taux de pérennité. On s'aperçoit aussi que nos lauréats, dans les 3 premières années, sont en plein démarrage, soit créateurs, soit repreneurs d'ailleurs. Ils démarrent en moyenne avec 6 à 8 salariés. Donc, on est plutôt taillé pour des entreprises qui deviendront demain des PME. Et donc, ils démarrent à 6 à 8 salariés dans les 24 premiers mois. Et quand on les retrouve à 3 ans, ils sont en moyenne à 16 salariés. Voilà. Donc on a ce développement-là et on accompagne ce développement-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'entendais le témoignage de votre tandem là chez Contact, construire ensemble la solution, savoir s'entourer, et c'est aussi accepter de se faire challenger. Et donc nous, ce qu'on demande à nos chefs d'entreprise qui s'engagent auprès de Réseau Entreprendre,
c'est de parler vrai, c'est de parler cash avec les lauréats qu'ils vont accompagner. Parce que le chef d'entreprise, il va quitter sa boîte, il va prendre sa voiture, il va prendre le temps d'aller rencontrer son lauréat tous les mois. Et il n'est pas là uniquement pour une discussion sympathique et agréable. Bien sûr, il y a de l'humain, il y a beaucoup de ça. Mais on va aborder des sujets qui sont challengeants, on va parfois déranger, on va parfois bousculer, mais on le fait dans un esprit bienveillant et on le fait pour justement permettre à nos jeunes chefs d'entreprise, quel que soit leur âge d'ailleurs, de rencontrer le succès. Et si on peut leur éviter des pièges par le partage d'expérience, on le fait. Voilà. C'est ça, Réseau Entreprendre. Et c'est effectivement plutôt dédié à des entreprises, on va dire, qui ont l'ambition d'un minimum de 7 salariés et qui vont aller au-delà, y compris dans les quartiers prioritaires. On a eu très, très beau succès. Je pense notamment à des projets qui ont développé j'ai le souvenir d'un projet extraordinaire où une jeune femme avait repéré des talents culinaires dans les quartiers prioritaires et avait proposé à ces femmes de mettre de la méthodologie dans leur cuisine familiale et pour pouvoir la distribuer auprès des grands consommateurs et en assurant la logistique et la distribution. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est les cuisines du monde. Ça va de l'Inde à l'Afrique en passant par tous les continents. Et ça permettait de créer un revenu complémentaire pour ces femmes et ça a créé beaucoup d'emplois. Voilà. Du coup, Christophe, trois éléments qui sont très importants. Le premier, c'est que, et je pense que là, tu prêches que des convaincus, à savoir le financement, c'est bien, mais l'accompagnement, c'est mieux. Et du financement avec de l'accompagnement, c'est le top, parce que avoir des sous et aller dans la mauvaise direction, c'est juste aller plus vite droit au mur. C'est ça. Et l'accompagnement, il y a celui des professionnels, mais aussi la relation qu'on peut avoir avec des entrepreneurs qui finalement auront vécu les mêmes difficultés, auront eu un parcours et des expériences à transmettre. C'est aussi hyper enrichissant. Oui, c'est très complémentaire. Hein. Exactement, c'est ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ah, exactement, c'est très, très complémentaire. Et donc, c'est savoir s'entourer. Faire appel à des structures associatives, faire appel à des partenaires bancaires, publics ou privés, à BPI, à d'autres, et puis faire appel au tissu économique entrepreneurial et à des gens qui, par passion, vont vous donner du temps. Voilà. Et dernier élément, et du coup, si des entrepreneurs qui nous écoutent souhaitent des financements, est-ce qu'ils ont intérêt à essayer de se rapprocher du réseau Entreprendre et à quel moment et pour quelles raisons? Alors, bonne question. Intérêt, oui, on peut prêter de 10 000 à 90 000 euros. Voilà. D'accord. Et c'est un effet levier x6, hein, c'est ce qu'on mesure. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pouvoir emprunter 30 000 va pouvoir être crédible auprès du système bancaire plus traditionnel à hauteur de 180 000 en moyenne. Donc, ce n'est pas neutre du tout. Mais effectivement, à quel moment venir nous voir? Et nous, on aime bien voir arriver les porteurs de projets quand il y a déjà un business model qui a été travaillé. Et en général, on va les accompagner avant même de les présenter devant un jury, un comité d'engagement chez nous. On va travailler avec eux leur projet, rebalayer tous les items de leur projet, souvent 2 à 3 mois avant de les présenter. Et c'est seulement quand on croit dans la personne, on croit dans son business model, qu'on se dit, allez, ok, maintenant on réunit un parterre de 10 chefs d'entreprise et à lui de jouer ou elle de jouer. Elle a 1 heure pour expliquer son projet. Et donc, il y a eu un travail en amont qui ne se mesure pas. C'est l'iceberg dont on voit la partie apparente. La partie émergée, on la reperçoit. C'est ça. Et puis derrière, une fois qu'on a décidé de l'accompagner, on met en œuvre les moyens humains et les moyens financiers. Et bien sûr, ça peut être complémentaire avec d'autres plateformes, ça peut être complémentaire avec d'autres… Super transition, Christophe. Justement, pour évoquer la complémentarité avec d'autres plateformes, Alexandra, donc pareil, également ravi de pouvoir te compter parmi nous pour cet échange. Tu représentes une autre plateforme qui est la plateforme Initiative, n'est-ce pas? Oui, ravi d'être là également pour ce Parlons Cash. Tout à fait, moi je représente aujourd'hui le réseau Initiative France. Donc, c'est un réseau qui existe comme le réseau Entreprendre depuis plus de 30 ans et qui accompagne, là j'ai les derniers chiffres justement de 2022, qui a financé plus de 25 000 entrepreneurs avec des prêts à taux zéro, donc qui sont des prêts à 0%.
sans garantie ni caution personnelle, à hauteur de 177 millions sur l'année 2022. Et on est également délégataire de la prime InCube, qui est une prime, donc une subvention de 3 000 € destinée aux jeunes, principalement des quartiers prioritaires, qui a été octroyée à hauteur de 6 millions d'euros l'année dernière également, en plus des prêts d'honneur. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner aussi, comme le réseau d'entreprendre, les porteurs de projets pour les aider à maturer leurs projets et surtout renforcer leurs fonds propres. On en a beaucoup parlé avec Roman, avec Yes. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Faut en avoir, ça arrive, même si on pense qu'au début, on va se débrouiller avec ça ou ça, on se rend compte qu'il faut anticiper ce besoin de financement. Et les prêts d'honneur, donc les prêts à taux zéro, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des prêts à la personne. C'est important d'en parler. Pourquoi ce sont des prêts à la personne et pas à l'entreprise? C'est parce qu'en fait, l'objectif du prêt d'honneur, c'est de venir renforcer l'apport personnel du porteur de projet. Parce que comme on l'a entendu, souvent au début quand on se lance, on n'a pas forcément énormément de moyens. On essaie d'avoir un peu de love money, d'aller voir les tontons, les tatas, les parents, etc. Mais ce n'est pas forcément évident. Quand on en est en tout cas au tout début du projet, quand on a un projet innovant en plus, on a 2-3 ans d'R&D parfois à financer avec des résultats déficitaires, donc la banque classique, on l'oublie. Donc du coup, cette notion de fonds propres, en tout cas d'apport personnel, elle est primordiale pour démarrer et surtout pour faire effet de levier, comme on en a parlé aussi, avec d'autres financements, la BPI, les banques ou certaines subventions ou autres, où ils demandent en effet d'avoir du 1 pour 1. Ce qu'on dit du 1 pour 1, c'est 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention ou de prêt octroyé. Et du coup, ces prêts d'honneur-là vont venir renforcer cet apport personnel pour aider à obtenir les autres financements complémentaires qui permettront de créer le plan de financement du démarrage de l'activité et démarrer dans les meilleures conditions possibles. Très bien, c'est très clair. C'est très, très clair. Et donc, l'initiative vous apportez du financement. Et est-ce que, un peu comme l'a décrit Christophe, ce financement et se couple à de l'accompagnement? Oui, alors tout à fait. On n'est pas une banque ou une structure de microcrédit comme Créasol, par exemple. Là, on a vraiment un accompagnement amont sur la maturation du business plan. Donc, comme l'a dit Christophe, nous, on n'est pas dans l'amorçage-amorçage. C'est-à-dire que la personne qui vient, souvent, elle est orientée par des banquiers, par des experts comptables ou d'autres partenaires, incubateurs ou autres. Et du coup, il y a déjà, un premier business plan qui a été travaillé. En tout cas, l'idée a été réfléchie. Et nous, on va venir avec, comme l'a dit Christophe, des bénévoles aussi. On est sous format associatif, donc on fonctionne Bien sûr. Avec cette organisation et ces bénévoles qui nous aident vraiment, qui sont des experts chacun dans leur domaine d'activité, qui vont nous aider à travailler sur tous les aspects du business en fonction des besoins du porteur de projet, qu'ils soient juridiques, fiscaux, propriété intellectuelle, enfin vraiment sur tout type de projet. Et ensuite, quand le dossier est prêt, là, on présente le dossier en comité pour l'obtention de différents prêts à tout zéro. Et ensuite, il y a un suivi également de 3 ans minimum sur le réseau Initiative qui est fait pour justement continuer à accompagner le jeune chef d'entreprise dans le développement de son activité. D'accord. Donc, c'est très intéressant ce que tu évoques, Alexandra, c'est qu'on comprend finalement, c'est que l'ensemble des acteurs du financement, ils sont connectés les uns aux autres, en fait. Donc, ils fonctionnent en écosystème. Et dès lors, finalement, qu'on rentre et qu'on est en contact avec le banquier, la plateforme de prêt d'honneur, etc., finalement, ça peut faciliter le lien avec les autres. Absolument. C'est un peu ça, hein. En fait, au niveau du réseau Initiative France, on est 206 plateformes et on a chacune une zone géographique d'intervention. Pour ma part, c'est le bassin cannois et le bassin grassois. Et du coup, on a tout un écosystème spécifique au niveau des communautés d'agglo ou des départements avec les acteurs de la création d'entreprise. Donc, nous, habituellement, quand on reçoit un chef d'entreprise, qu'il soit en création, reprise ou croissance, on va travailler main dans la main avec le réseau Entreprendre, avec l'incubateur si nécessaire, avec l'ADI, avec Créasol. En fait, nous, on se définit un peu comme un point relais. C'est-à-dire que la personne, si elle est orientée chez nous, notre rôle, c'est aussi de l'orienter vers les différents acteurs qui vont lui permettre de bénéficier de tel ou tel accompagnement technique ou financier pour l'aider dans la réussite de son projet. Nous, on n'a pas d'objectif de chiffres.
de quantité, on va dire, de projets financés. Le seul objectif, c'est le taux de pérennité à 3 ans des entreprises. Et c'est ça qui compte. C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment rassembler les différents acteurs de l'écosystème de la créa pour venir accompagner les entrepreneurs. Donc, on rentre dans l'écosystème, on essaie de jouer collectif pour justement faire en sorte que l'entrepreneur puisse bénéficier de ces solutions d'accompagnement et surtout, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'enjeu du financement, concrétiser cet effet levier. Et donc, l'idée, cet effet levier, il se fait déjà entre plateformes, mais aussi avec les partenaires bancaires et les autres solutions qui vont aider à l'accompagnement du projet entrepreneurial. Oui, c'est un peu ça. Hein. Tout à fait. En fait, nous, toutes les aides quasiment sont cumulables. Nous, on peut avoir… Alors, notre plateforme, elle est un peu spécialisée dans les projets innovants parce qu'on est au sein d'une pépinière d'entreprises innovantes qu'on co-anime aussi. Donc, on a développé également un prêt d'honneur innovation. De toute façon, toutes les plateformes développent une typologie de prêt d'honneur en lien avec son territoire. Donc, il y a le prêt d'honneur agricole, création, reprise, croissance, innovation. Et on va être en lien à chaque fois avec des acteurs différents, de l'écosystème agricole ou de l'écosystème innovant, etc. Et ça arrive sur des projets où il va y avoir un prêt d'honneur initiative, un prêt d'honneur du réseau Entreprendre, Création qui va venir pour de la trésor. Voilà, on peut retrouver différents acteurs et c'est notre rôle que de mobiliser l'écosystème pour la réussite du projet. Super. Donc, je retiens aussi 2 choses. C'est que cette action des écosystèmes sont toujours ancrés dans un territoire. Ça, c'est très territorialisé. Donc, effectivement, il faut se rapprocher de son territoire parce que peut-être que les spécificités qu'on va retrouver chez Réseau Entreprendre en Ile-de-France ne sont pas exactement les mêmes qu'on va retrouver en PACA, par exemple, j'en sais rien. Et il y a cette dimension-là. Et l'autre dimension que j'aimerais bien que vous évoquiez, c'est comment aussi, justement, vous connaissez l'écosystème, vous pouvez être, je dirais, une sorte de tiers de confiance. J'imagine qu'un entrepreneur, il passe par chez vous, que ce soit chez Entreprendre ou les plateformes initiatives, le banquier, il est un peu plus rassuré sur la pertinence du projet, quoi. Absolument. Déjà, d'une part, les banquiers, principalement, sont les partenaires des associations d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, ils sont présents au sein de nos comités d'engagement. Donc, nous, on appelle ça des comités d'agrément. Et ils sont là aussi pour délibérer sur les projets. Donc, ils connaissent très, très bien notre fonctionnement. Ils savent que le projet a été travaillé par une institution, mais également à mobiliser d'autres partenaires, des experts bénévoles, pour travailler sur les différents aspects. Donc déjà, quand le projet arrive jusqu'au comité d'agrément, c'est qu'il y a eu tout un accompagnement qui a été fait sur le projet. D'accord. Il faut vraiment envisager ça comme un processus, quoi. C'est ça, exactement. Et ensuite, lors du comité d'agrément, c'est une dizaine d'experts du territoire, avec des experts financiers, des experts juridiques, donc banquiers, experts comptables, avocats, juristes, enfin voilà, tout un tas d'experts, chefs d'entreprise aussi du territoire, anciens bénéficiaires, qui viennent pour étudier l'adéquation du projet et la viabilité économique et financière du projet. Donc en fait, le banquier, le porteur est passé par différentes phases, différentes étapes, et que lors du comité d'agrément, il y a eu plusieurs experts qui ont étudié son projet et qui l'ont validé. Donc, c'est sûr que c'est un gage de confiance, on va dire. Il y a même aujourd'hui certaines banques qui, on va dire, mettent une sorte de condition suspensive à l'obtention du prêt bancaire, à savoir, voilà, on donnera un avis favorable si la plateforme, en amont, a validé le projet également. Alors, je crois qu'on a perdu Ahmed. Du coup, j'en profite pour vous parler également des différents types de prêts qu'on propose. Donc, on a vu qu'il y avait des besoins différents en fonction de la typologie du projet. Quand on a un projet innovant ou un projet dans le transport, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe différents prêts d'honneur avec des cahiers des charges différents qui vont permettre de s'adapter aux besoins de chaque projet. Par exemple, le prêt d'honneur innovation, on va avoir un différé de remboursement très long qu'on va pouvoir demander pour que la start-up, elle puisse justement, sa première année, faire sa R&D, bénéficier du prêt d'honneur sans avoir besoin de le rembourser. Donc ça, c'est des éléments importants aussi qu'il faut demander aussi aux plateformes parce que voilà, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, mais les différés de remboursement peuvent vous aider aussi au financement de votre projet. Parce que quand on n'a pas besoin de rembourser tout de suite, c'est quand même plus facile que… Voilà.
Oui, il y avait une question qui était intéressante que je voulais vous poser à Alexandra et Ouais. Christophe. Est-ce que les deux, parce que nous, on a du coup vu dans différentes régions que des fois, ils étaient cumulables. Les prêts d'honneur étaient cumulables entre Réseau Entreprendre et Initiative dans certaines régions. Nous, typiquement, on ne peut pas cumuler Réseau Entreprendre et Initiative France à Grenoble. Voilà, de quoi ça dépend? Alors, Est-ce que c'est cumulable? Est-ce qu'on peut consulter les deux? Est-ce qu'on peut aller les voir à différents moments? alors Allez-y, je vous en prie. Christophe, moi, je peux me permettre de répondre pour mon territoire. Ok. En fait, au niveau de notre territoire, ça dépend en fait des financeurs des deux structures. Si nos fonds d'intervention sont financés par le même financeur, on ne peut pas cumuler les deux. Par exemple, si la région Sud, elle finance à la fois Initiative Terre d'Azur et le réseau Entreprendre, dans ce cas-là, on ne pourra pas intervenir ensemble. Mais ce n'est pas forcément le cas en fonction des plateformes. Nous, aujourd'hui, on a un autofinancement de notre fonds de prêt qui nous permet de cumuler le réseau Entreprendre. Ah oui, parce qu'en Et fait, pas- se font ça les trois quarts maintenant. dépend de la politique du financeur de chaque structure. C'est une question de financement et qu'un financeur ne peut pas financer doublement un projet, en fait. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais Si, c'est très clair. voilà. Alors, je vais venir compléter peut-être ce que vous indique Alexandra. Pour ce qui est de Réseau Entreprendre, nous, on va considérer évidemment votre capacité à rembourser et celle de votre entreprise. Votre capacité à rembourser, parce que le prêt d'honneur que l'on va faire, c'est un prêt qu'on fait à la personne et pas à la société. Hein, donc, c'est un premier élément. Donc, évidemment, cumuler des prêts d'honneur les uns après les autres ou les uns avec les autres, à un moment donné, ça peut aussi nous mettre en difficulté. Donc, c'est notre devoir de veiller à ce que vous soyez en capacité de le rembourser. Le deuxième élément de réponse, c'est que on ne dépend pas, pour ce qui est de Réseau Entreprendre, d'argent public. 90% de notre budget de fonctionnement, ce sont les dons de nos chefs d'entreprise dont je vous parlais et qui font le fonctionnement, y compris les salaires des collaborateurs des associations Réseau Entreprendre. Ça veut dire que quand on prête, on prend notre propre risque. Chaque association Réseau Entreprendre sur le territoire de France et même à l'étranger prend son risque et dit je prête 30 000 en moyenne, 35 000. On prête collectivement 35 000, on prend notre risque. Peut-être que notre lauréat, à un moment donné, aura une difficulté. Et ben, c'est notre association qui devra assumer le risque, au-delà d'une garantie qui est aussi proposée par BPI. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui décident qu'ils vont chercher de l'argent auprès des banques, y compris des banques privées, en disant « prêtez-nous de l'argent à taux zéro et laissez-nous le prêter à qui l'on souhaite ». Parce que nous avons la capacité à accompagner et parce qu'on démontre que notre accompagnement permet d'avoir un taux de pérennité, c'est-à-dire un taux de réussite de nos lauréats de plus de 80% à horizon 5 ans. Donc, vous savez que quand nous, on accompagne un entrepreneur, dans 85% des cas à 5 ans, la boîte va bien. Donc, laissez-nous prêter. Et ensuite, bien évidemment, on va le faire sous réserve que notre lauréat accepte d'être accompagné. On le challenge et on le challenge pendant 2 à 3 ans. Et donc, le banquier nous dit bah, tant mieux, moi, ça diminue mon risque en fait. Vous leur prêtez, ça fait un effet levier et vous assurez en gros le service après-vente parce que vous leur transmettez une expérience, vous les mettez en réseau, etc. Parfait. Après, vous souhaitez cumuler ça avec un prêt d'honneur initiative ou une BGE, etc. Pourquoi pas? Et c'est là où on va faire le choix et on va quand même mettre une limite en disant à nos lauréats attention, peut-être que là, vous allez trop loin. N'empruntez pas trop non plus à titre personnel parce qu'il faudra quand même rembourser cet argent qui servira ensuite à d'autres. Voilà. Très bien, très bien. Très bien. Là, on a des questions sur le délai de réponse, les temps d'instruction, les délais de réponse. Ouais, nous on se dit qu'il faut entre le moment où un porteur de projet vient nous interroger et le moment où il va passer en comité d'engagement, il va se passer en moyenne 3 mois. Comité d'engagement, c'est un jury bénévole. Donc, en gros, en 3 mois, on est capable. Mais ça dépend aussi de l'état d'avancement et de l'état de maturité du projet que nous amène le porteur de projet. Vous avez des gens qui viennent très en amont en disant « j'ai une idée, j'aimerais peut-être que… » Alors là, on va les orienter aussi vers d'autres réseaux qui sont là pour les accompagner sur l'idéation, voire sur la construction de leur projet. Et on leur dira « revenez-nous quand vous êtes prêts ». Mais si leur business model est déjà bien construit,
Il va nous rester 2 à 3 mois pour se caler et c'est là qu'on sera bon. Au niveau du réseau initiative, ça correspond à ce que Christophe vient de dire. Ça dépend vraiment de l'état d'avancement en fait du projet. Nous, on va s'adapter. Des comités, on en a tous les 15 jours. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'état d'avancement. Si le porteur de projet est bien avancé et réactif, on peut le présenter très rapidement au comité d'agrément. Du coup, c'est un jeudi sur 2, donc ça peut aller très vite. Et la réponse, il l'a dans la journée. Donc en fait, ça peut être très rapide. Ça dépend vraiment voilà, de leur projet et de là où ils en sont. Et je trouvais qu'il y avait une question intéressante de Marie qui demandait si le prêt d'honneur prend en compte le taux d'endettement personnel. Non. Bonne question. Alors, on regarde. Donc, on le prend en compte, mais on ne bloque pas. C'est-à-dire que si la personne a déjà un endettement au-delà d'un tiers, en fonction du projet, parce que même si c'est un prêt à la personne, c'est à destination de l'entreprise. Ouais. Donc, c'est l'entreprise qu'on va évaluer, le projet d'entreprise. Donc, ce n'est pas bloquant. Après, si la personne est déjà surendettée à hauteur de 150 000, on n'ira pas, bien sûr que non. Donc, oui, on le prend en compte, mais ce n'est pas bloquant. D'accord. Après, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la contre-garantie BPI pour les prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, en fait, sont sans caution personnelle ni garantie personnelle. On ne demandera pas à ce qu'il y ait de caution personnelle sur un prêt d'honneur. Par contre, certaines plateformes, donc là, ça dépend aussi des spécificités de chacune. Hein, vu qu'il y en a 206, on a quand même des petites spécificités. On peut avoir une garantie sur certains prêts d'honneur. Souvent, ça dépend du montant. Parce que les prêts d'honneur, par exemple, chez nous, ils peuvent aller jusqu'à 30 000 € avec un tiers en plus de la BPI. Donc, on peut aller jusqu'à 45 000 € à taux zéro. Donc, sur ce type de prêt, il peut y avoir une garantie BPI, mais qui est prise en charge par la plateforme. Donc, ça ne coûte rien au porteur de projet. Le coût de la garantie est pris en charge par la plateforme. Mais une fois de plus, ça, ce sont plus des spécificités territoriales. Mais alors, du coup, moi, j'ai une question. Pas pour mon cas, mais je pensais que ce serait intéressant. Pour Réseau Entreprendre ou Initiative, est-ce que vous financez à hauteur des fonds propres? Non. Non, pas pour moi. Ok. Parce que l'objectif du prêt d'honneur, c'est de renforcer les fonds propres. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, donc, vous prêtez à la personne. En fait, par exemple, sur les projets innovants, on intervient souvent avant une levée de fonds pour renforcer le capital des associés. Pour faire un levier, en fait. Trop importante au moment de la levée de fonds. Et pour des projets, on va dire, pas innovants, des projets sur le transport ou sur la restauration, hôtellerie ou commerce, en fait, on va venir pour aider plus à faire effet de levier avec la banque, donc à renforcer leur apport personnel, qu'ils le mettent après en capital ou pas. Voilà, nous, on va regarder quand même dans le dossier, il ne faut pas qu'il y ait 1 € de capital, il ne faut peut-être pas exagérer comme on l'a dit. Après, on peut être amené à des difficultés administratives. Mais non, on n'est pas conditionné sur le 1 pour 1. Au contraire, on est là pour aider à faciliter alors. Mais merci infiniment, Alexandra. Donc, on est là pour faciliter. Peut-être un mot chacun pour conclure. On arrive à la fin de ce webinaire. Tiens, Romane, peut-être pour commencer. À moi. Ok. Voilà. Le mot de la fin. Un conseil. Voilà. Oui, j'avoue que j'ai hésité à maintenir le webinaire parce que je me suis dit, OK, je suis en RJ, est-ce que vraiment je suis la meilleure personne pour parler de financement? Bien sûr. Et en fait, Claire a réussi à me convaincre. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut en parler parce que souvent, on parle. Mais bien sûr. Ça se passe bien, LinkedIn et tout, on est tous millionnaires, etc. Et en fait, il faut. Le duo de choc, voit de quoi je parle. Et je me dis qu'en fait, il faut en parler même aux gens qui sont en train de créer leur boîte. Que oui, quand tu crées une entreprise, déjà, tu es mandataire social, tu es responsable et tu n'es pas à l'abri d'une défaillance. Et comme petit conseil, donc, je dirais que quand on commence à voir qu'on a des difficultés, souvent, on a tendance à repousser, à s'isoler. Moi, j'ai eu la chance de ne pas l'être, mais j'aurais pu. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à par exemple… Il y a des demander de l'aide. Ouais, à demander de l'aide, mais même au niveau du tribunal de commerce, avant le RJ, il y a plein d'autres possibilités.
Et je pense qu'il ne Tout faut à pas fait, hésiter à demander conseil. Voilà. Merci infiniment, Roman. C'est vraiment super. En fait, j'ai vraiment tenu à ce que tu sois là. Parce que ton parcours, il est exemplaire. Il est remarquable. Encore une fois, tu le démontres. La résilience que tu incarnes, elle est exemplaire. Et pour tout le monde, elle est inspirante, je veux dire. Et oui, et il faut parler de quand ça va, que quand ça va pas aussi. Parce que c'est loin d'être une promenade de santé. Ah non, c'est sûr. Ilyes, Ounis? Oui, ouais. Nous, le point, on parlait du cash, le business, être proche du marché, déjà, premièrement, pour déjà prouver aux financeurs qu'on est capable aussi de rembourser de l'argent parce que c'est des prêts, après tout, c'est de la dette, c'est du prêt. Les financements, ça vient, à part la love money de gens sympathiques qui nous aiment, le reste, il va falloir à un moment donné le rembourser. Donc il y a ça. Et puis, super. C'est vraiment pour ça. Et puis après, sur l'adéquation de l'accompagnement avec le financement, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que chaque acteur est là pour nous accompagner au bon moment. Il faut après choisir en fonction de sa typologie, de son envie, de son ambition. Merci beaucoup, l'équipe Contact. Nice, Ilyes. Christophe, peut-être un dernier mot? Non, tout simplement, ne pas vous isoler quand vous êtes en difficulté. Ne pas vous isoler quand vous avez un projet. Ne pas vous isoler quand vous êtes en difficulté. Savoir aller vers l'autre. Ne pas hésiter. Personne ne vous mordra. Et puis, si c'est pas Réseau Entreprendre, si c'est pas la plateforme Initiative, il y a d'autres associations qui sont en capacité d'intervenir. Il y a aussi parfois le tribunal de commerce, et c'est pas un gros mot. Ils ont des moyens pour vous aider à passer des caps difficiles. Vous avez des associations comme 60 000 rebonds qui sont là aussi quand vous êtes en grande difficulté. Ne vous sentez pas seul, c'est suffisamment. Un gros challenge comme ça d'entreprendre, vous ne vous sentez pas seul, et allez vers les autres, vous allez découvrir tout un écosystème qui est là pour Merci Christophe. Alexandra? Oui, alors déjà bravo à nos entrepreneurs, Roman, Ilyes et Younes, parce que vraiment c'est une super aventure et il faut avoir le courage de la mener. Donc moi ça m'impressionne tous les jours, donc déjà un grand bravo à vous. Et même si parfois ça doit s'arrêter, il faut juste savoir s'arrêter au bon moment. Et comme l'a dit Christophe, être accompagné aussi. Il y a quelque chose qui vient de sortir dans les Alpes-Maritimes, je fais une mini parenthèse, ça s'appelle le portail de prévention des entreprises. C'est un site internet, c'est un mini-diag et ça oriente vers l'association qui aide psychologiquement ou administrativement un entrepreneur en difficulté. Donc on retrouve 60 000 rebonds, on retrouve Entraide, on retrouve GPA 06. Donc il ne faut pas hésiter aussi, il y a des choses qui peuvent être faites, des demandes d'aide, enfin tout un tas de choses. Super. Donc voilà, il ne faut pas rester seul, il faut savoir s'entourer. Bravo à tous et merci. Merci. Donc, entreprendre, c'est définitivement un sport collectif. Donc, à toutes et à tous, je vous souhaite d'entreprendre ou la réussite dans vos projets entrepreneuriaux. Ici, c'est Parlons Cash, un programme de BPI France. Et donc, je vous dis à très vite, à bientôt pour la suite. Et, merci encore à l'ensemble de nos participants. Salut. Merci, à bientôt. Salut.